Amis colombophiles, c'est Jo comme d'habitude, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de cette journée ensoleillée comme moi. Voilà, les mâles sont sortis, ils profitent de l'extérieur et ils rentreront vers 18h, 18h30. Ils profitent un petit peu de l'extérieur pendant au moins 2-3 heures. Là aujourd'hui il n'y a pas de bain, ils ont eu le bain il y a 2 jours. Et je les laisse comme ça à l'extérieur profiter de l'air pur que la nature nous offre. Je fais cette vidéo là pour répondre en fait à un message que j'ai reçu en privé sur Facebook, un amateur colombophile qui a besoin de conseils. Donc il a besoin de conseils pour pouvoir jouer correctement en vitesse et en demi-fond, et puis en savoir un peu plus sur la ligne de conduite, qu'est-ce qu'on doit donner au niveau de la nourriture, comment on nourrit, comment on entraîne, comment ci, comment ça, enfin voilà. Donc je vais essayer de parler en un quart d'heure, 20 minutes de ce que moi je fais ici dans mon colombier, pour que toi, amateur qui m'a demandé en fait de faire cette vidéo là, tu puisses profiter de mes conseils, et aussi en même temps les gens qui veulent profiter aussi de ces conseils là pourront aussi en profiter. Alors déjà, en premier lieu, quand tu commences en colombophilie, t'as pas forcément besoin d'avoir un colombier luxueux. Pourquoi? Parce que il y a des amateurs colombophiles qui ont des colombiers qui sont absolument pas luxueux et qui arrivent à faire des résultats extraordinaires. Pourquoi? Parce que les pigeons ils sont en bonne santé, c'est des pigeons de qualité et des pigeons qui sont bien managés. Mon oncle en est l'exemple parfait. Il a un colombier, c'est même pas des casiers, c'est des clapiers à lapin, et c'est du bois, une espèce de, comment dire, une couverture en bois qui a été faite avec des tôles, des tôles et du matériel de récup qui couvre les côtés, et puis un sol en béton pour pas que les rats rentrent, et voilà, basta. C'est vraiment hyper simple. Il y a énormément d'air et c'est sec. Voilà, tout simplement, les pigeons sont en bonne santé, et puis ils sont nourris correctement avec une nourriture propre, et lui il est vraiment très proche de la nature, de l'ail, des oignons, des légumes du jardin. Il se prend pas la tête, il achète 0 complément alimentaire, il traite voilà, contre les maladies qu'il a traité, quoi, coccidiose, vert, trichomoniase, et il fait des vaccins obligatoires et basta, et il a de très très bons résultats. En bref, bien évidemment qu'on peut réussir dans un colombier qui est absolument pas luxueux si on a des pigeons de haute qualité. Maintenant, pour moi, il n'y a absolument pas de secret en colombophilie. Celui qui dit qu'il y a des secrets en colombophilie, il n'y a pas de secret. Chaque amateur, il a ses propres secrets. Tu vas, comme je dis souvent, tu peux demander à n'importe quel colombophile des avis différents, pardon, de colombophiles, et si tu demandes à 40 colombophiles, tu auras peut-être 40 avis différents. Pourquoi? Parce que chaque colombophile vivant dans des régions différentes ne va pas travailler de la même façon, déjà premièrement, et les colombophiles ils n'ont pas les mêmes pigeons, ils n'ont pas la même façon de nourrir, ils n'ont pas la même façon de soigner, voilà, tu vas donner pour exemple, si je te demande, par exemple, à toi qui m'as demandé de faire cette vidéo là, de me faire un couscous. Bon, tu n'as jamais fait de couscous de ta vie, je te donne par exemple une liste d'ingrédients. Voilà, les carottes, les navets, courgettes, pois chiches, le couscous, la semoule, voilà, et je te donne tout. Les conseils de base, voilà, tu prépares comme ça, la semoule il faut que tu la fasses comme ça, la viande elle doit cuire tant de temps, etc. Donc tu vas avoir toutes les indications sur une feuille, moi pareil. Et on est posés tous les deux sur la même table. Voilà, toi tu fais ton truc de ton côté, ton couscous de ton côté, moi je fais le mien de mon côté. Et ben, à la finalité, quand il sera cuit ton couscous, il sera prêt à manger, et le mien il sera prêt, avec les mêmes ingrédients, les mêmes épices, le même grammage de tout, et ben les deux couscous ils n'auront pas le même goût. Pourquoi? Parce que chacun l'aura fait d'une façon différente, et chacun a une main. On n'a pas les mêmes mains en fait. Et c'est vrai, hein, y a plein de cuisiniers, les cuisiniers, tu leur donnes une liste d'ingrédients, ils doivent faire une tartiflette, ils doivent faire... non mais c'est con ce que je dis, mais c'est vrai. Et ben ça sera jamais le même goût. On va tous au restaurant. Quand tu vas manger une pizza dans un restaurant, c'est pas la même que dans un autre restaurant. Et pour les autres plats, c'est pareil. Et l'exemple, il est exactement pareil en colombophilie. Tu vas donner tes meilleurs pigeons à un amateur qui ne sait pas manager
ces pigeons-là, est-ce qu'il va faire des résultats? Il ne va pas faire de résultats. Par contre, si tu donnes tes meilleurs pigeons à un amateur qui a le doigté, qui sait mettre le doigt là où il faut quand il y a des maladies, qui sait mettre le doigt où il faut dans la façon de nourrir, dans la façon d'entraîner, dans tout ça, bien sûr qu'il va mener ses pigeons parmi les meilleurs, parmi les premiers classés, et même peut-être il gagnera aussi sans doute de nombreuses victoires avec ces pigeons-là. Il n'y a pas véritablement de secret en colombophilie. Donc j'ai pris des notes aussi en même temps parce que pour pouvoir pas partir dans tous les sens. Pour le colombier, il n'a pas besoin d'être luxueux comme je t'ai dit. Mais par contre, il faut qu'il y ait une hygiène parfaite. Parce que n'importe quel, nous les êtres humains, on ne vit pas dans nos comment dire, dans notre merde et dans notre pisse en parlant vulgairement. Voilà, on vit pas, on tomberait malade et on le voit bien. Les gens qui vivent dans la rue, bon, il y en a certains qui s'immunisent, mais franchement, vivre dans une hygiène de bidonville, je peux te dire que tu tombes rapidement malade. Donc l'hygiène, elle doit être parfaite. Il n'y a pas un pigeon qui peut monter en condition, il n'y a pas un pigeon qui peut avoir des prestations comment dire, des prestations de top pigeon si dans le colombier déjà même, l'hygiène, elle n'est pas parfaite. Un pigeon voyageur, il doit vivre vraiment dans un milieu sain. Et ça c'est, je le dirai jamais assez. Et ça, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui le savent. Vous l'avez déjà entendu, tout le monde l'a déjà entendu. Un pigeon voyageur doit vivre dans un milieu sain, dans un colombier vraiment sec et aéré. Ça, il doit avoir vraiment un maximum d'air. Et plus tu vas avoir de surpopulation, moins les pigeons qui sont, comment dire, les pigeons qui vont être entassés dans le colombier vont respirer. Et t'en as certains, bah, malheureusement, qui auront des systèmes immunitaires beaucoup plus fragiles que d'autres, qui vont attraper du coryza beaucoup plus rapidement que certains. Ils vont avoir les nez sales beaucoup plus rapidement. Ils vont s'affaiblir beaucoup plus rapidement. Et même parfois, à cause de la surpopulation, tu vas voir certains pigeons, comment dire, de bons pigeons qui vont pas pouvoir s'exprimer, comment dire, ils vont pas pouvoir monter en forme et en santé au détriment de pigeons qui en valent pas la peine. Donc niveau surpopulation, il faut éviter. Il faut éviter. Maintenant, si tu veux, moi j'ai pratiquement entre 25 et 30 pigeons par compartiment. Enfin, dans 9 compartiments, j'ai 200 pigeons qui sont répartis. C'est à peu près 25 pigeons par compartiment. D'accord? Maintenant, ça fait beaucoup, c'est vrai, mais quand tu nettoies tous les jours et que tu ouvres tous les jours tes fenêtres, que, comment dire, tu veilles à ce qu'il y a vraiment une hygiène parfaite, tu as rarement des problèmes de santé avec tes pigeons. Tu as rarement des problèmes de santé. Maintenant, l'objectif, une fois que tu as placé ton colombier, moi ce que je conseille, c'est de le placer sud-est. Et il faut qu'il y ait un maximum de soleil qui pénètre dans le colombier, un maximum de lumière et de chaleur. Si tu veux que les pigeons ils montent en forme, il faut de la chaleur, il faut de la lumière. Ensuite, il faut investir dans des pigeons de haute qualité. Voilà. Maintenant, il y a des stations d'élevage, il y a des amateurs qui jouent très très bien. Et ce que je te conseille, c'est d'acheter des pigeons dans une autre région. Pas dans ta région, dans une autre région. Pourquoi? Parce que dans ta région, on pourra me dire tout ce qu'on veut. Si, comment dire, l'amateur, c'est pas un copain à toi. À part si c'est vraiment un copain à toi et qui t'apprécie vraiment, il va peut-être te donner des pigeons ou il va faire des co-breeding avec toi, c'est-à-dire mettre une très bonne femelle ou un très bon mâle avec une bonne femelle de chez lui avec un bon mâle de chez toi et vice versa. Mais il faut vraiment que ça soit un super pote. Si c'est pas un bon pote, sache une chose, tu vas aller chez lui, il va pas spécialement te vendre de ses meilleurs. C'est pour ça que ce que je conseille, c'est d'aller à l'étranger ou d'aller acheter des familles issues, et ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, issues d'as pigeons nationaux, issues d'as pigeons internationaux, issues de pigeons olympiques. Moi, j'ai un classeur plein de pédigrés. Tous les pigeons que j'achète, ils sont soit le New Harry là, de Hoymans,
Olympic Cape. Daughter Harry. Une fille du Harry encore une fois. Le Botti Harry. Harry 3 fois. Là, qu'est-ce qu'on a? De Baron Foissola. Premier National 3. À chaque fois, c'est déligné. Soit dans de top premier national As Pigeon. Premier... des premiers prix en pagaille. Des premiers prix en pagaille. Tu vois? Des premiers prix en pagaille. Et tous les pédigrés que j'ai, c'est ça. Et après, c'est moi qui crée mes accouplements. Et j'ai de tout, du Gabi Van Den Abel, du Oymans, du Van Haukel. Une fille du F16, Daughter van F16. Blau van Aert. Sister Dolce Vita, Davisi Special Blue. Ce sont des familles issues de pigeons olympiques, Olympique Magnum. Le 04 qui est là, le 04, il a donné Olympique Toé, Olympique Cape 1, 2. Il y a 3 pigeons olympiques dans ce pédigré là. Voilà. Donc vraiment rechercher des familles d'as pigeons nationaux, internationaux, de pigeons olympiques. Vraiment. Et d'accoupler les bons fois les bons. C'est-à-dire les familles de très bons pigeons avec des familles de très bons pigeons. Et après, il faut la chance. Bien évidemment, moi, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. J'achète des pigeons issus de ces familles-là. Et je sors de très bons pigeons depuis 2015 que j'ai recommencé à jouer à pigeons. J'ai pas perdu de temps, j'ai acheté des reproducteurs de haute qualité, j'ai mis la main au portefeuille, mais sincèrement, les résultats ils sont au rendez-vous. Pour ceux qui me connaissent, je vous fais pas de dessin. Ensuite, la santé, elle est primordiale. Tu peux pas demander à un sportif d'aller courir un 400 mètres s'il n'a pas la santé. Tu peux pas demander à un sportif avec la grippe d'aller faire du sport. Tu peux pas demander à un sportif avec une gastro d'aller faire du sport. Ou un sportif qui a une rhinopharyngite, pareil, il va être affaibli. Le pigeon voyageur, il parle pas. Le pigeon voyageur, ce qu'il faut faire, c'est aller voir un vétérinaire qui est capable de faire des analyses de fientes. Déjà, il te dira en temps et en heure, avant chaque entraînement de début de saison, avant la saison, après la saison, et même en milieu de saison, faut pas hésiter. C'est 7 € normalement les copros pour les fientes. Nous, dans le cabinet vétérinaire de Benoît, on fait des analyses de fientes. Ceux qui voyaient le docteur Lefebvre avant en Bretagne, n'hésitez pas à nous contacter. Nous aussi, on fait des analyses de fientes, on envoie des médicaments aussi dans toute la France. Voilà. Après, je sais que moi, dans ma région, il y a très peu de colombophiles qui viennent nous voir parce que c'est la jalousie. Ils viendront pas nous voir par fierté. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais par contre, tous les autres qui allaient, chez le docteur Lefebvre avant en Bretagne, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, il n'y a pas de problème. Et puis, même les amateurs de notre région, voilà, on est fâché avec personne. Nous, on est fâché avec personne. Si on est fâché avec les personnes qui se reconnaîtront. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Et ces gens-là, d'ailleurs, j'ai même pas envie qu'ils regardent mes vidéos, tu vois. Déjà, ils méritent même pas ces gars-là d'entendre ma voix ou même d'entendre mes conseils, parce que c'est vraiment des brels des bons à rien, qui savent même pas jouer aux pigeons et qui se remettront jamais en question. Enfin bref. Tu vois, déjà rien que quand je parle de ces gens-là, ça m'énerve. Parce que c'est des gens qui tirent la colombophilie vers le bas et ça m'énerve que ça soit nous les jeunes colombophiles qui tirons la colombophilie vers le haut et qui faisons tout pour aider un maximum de jeunes colombophiles. Et ça, ça me prend la tête franchement de me dire que c'est des anciens qui sont sans cesse dans les conflits. C'est abusé quoi. Et les jeunes, ils sont là, tu commences à gagner, je sais pas. Imagine, tu es dans une région, tu es jeune colombophile, tu es champion fédéral, tu es champion si t'as 5 personnes sur 300 qui te félicitent. Parce que tu vois, c'est en Hollande, moi j'ai vu aux Pays-Bas, c'est pas comme ça. Putain, les mecs, ils ont des fleurs, ils ont des... Putain, ils sont félicités dans la société. Même pas, c'est pas à la fin de la saison. Hein. C'est dès que tu as gagné chaque week-end, on t'offre une bouteille de champagne. Les mecs, ils sont hyper contents pour toi. Il y a vraiment l'esprit sportif. Et nous, c'est ça qui manque. Il n'y a pas d'esprit sportif. Donc la santé, je reprends la santé irréprochable.
Le vétérinaire, il va être habilité à te dire si tes pigeons ils ont de la coccidiose, s'ils ont des vers, s'ils ont il y a les analyses pour la salmonelle, paratyphose, et faire les vaccins obligatoires. Paramyxo, surtout ça c'est le plus important. Paramyxo, et traiter, ne pas traiter à l'aveuglette. Et pendant la période des concours, traiter toutes les 3 semaines. Pourquoi? Parce qu'on mélange nos pigeons avec ceux des copains, donc des copains colombophiles. Et t'en as certains qui sont moins sérieux, et t'en as qui sont sérieux. Donc malheureusement, tu es obligé de traiter comme ça toutes les 3 semaines. Moi, bon, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que moi, je suis président de ma société et tout le monde fait pareil que moi. Donc, je sais que je peux avoir une confiance les yeux fermés au sein de mon club et avec les amateurs qui jouent dans mon club. Donc, la santé, elle est méga importante. Ensuite, un pigeon voyageur, ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, pareil, c'est un athlète de haut niveau. C'est pas un pigeon d'ornement. C'est un pigeon qui doit s'entraîner. Il doit s'entraîner vraiment. Un pigeon qui est en bonne santé, qui mange correctement en quantité et en qualité, il va voler volontiers. 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure et demie, même sans drapeau. D'accord? Moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de garder un maximum pendant les 4 mois de saison les pigeons dans le rythme. Ils ont un entraînement par semaine. Des fois, selon l'emploi du temps, selon notre temps aussi à nous, on va à 25 km ou à 30 ou à 40 ou à 50. Mais on ne dépasse jamais les 50 km. Ça, c'est pendant la saison colombophile. En pleine saison de colombophile. J'essaye de garder tout le temps les pigeons. Et je fais un coup les mâles, un coup les femelles. 1 semaine sur 2. Voilà, un coup les mâles, un coup les femelles. Pour économiser, parce que là, si dans la semaine, j'ai 200 voyageurs, je fais un coup les mâles, le lendemain les femelles. Non, c'est bon. Niveau gasoil, tout ça, ça coûte. Donc, 1 fois par semaine, ça suffit largement. Tu fais un coup les mâles à 50 km et la semaine d'après, tu fais les femelles. Comme ça, tu les gardes vraiment dans le rythme. Ce qui est important, c'est l'économie aussi d'énergie. Les pigeons, une fois qu'ils ont volé, qu'ils ont mangé, à 18 h, il faut que tu mettes des rideaux dans chaque entrée de tes colombiers. Tu mets des rideaux, mais les pigeons, il ne faut pas qu'ils soient dans la pénombre, il ne faut pas qu'ils soient dans le noir. Et moi, je parle de ça uniquement pour gagner un maximum d'énergie. L'énergie, elle est importante. Ils doivent économiser cette énergie-là pour la gaspiller lors des courses. Et pas la gaspiller bêtement en journée. Voilà, la moindre femelle qui tombe sur le colombier, ils commencent tous à roucouler, les mâles. Les femelles, pareil, elles entendent du bruit à l'extérieur, elles commencent à s'exciter, tout ça. Donc l'idée, c'est qu'une fois que tout le monde a volé, les rideaux qui permettent de garder les pigeons au calme sans que les pigeons soient dans le noir. Ça, c'est pas pour la mue. On n'est pas en train d'occulter les pigeons pour la mue. Nous, en France, moi je parle du système français. On termine notre saison colombophile fin juillet. On n'a pas besoin d'occulter nos pigeons. On n'a rien à voir avec les Belges et les Hollandais qui jouent encore là ce week-end Châteauroux 3 d'ailleurs. On est je sais pas, le 10 septembre je crois, une connerie comme ça, sauf erreur de ma part. Voilà, et il y en a encore qui vont continuer encore jusqu'à fin octobre, le 3e tour et tout ça. Donc eux, ces gars-là, ils occultent leurs colombiers. Nous, on n'est pas du tout dans ce système-là. Nous, on n'a pas besoin de ça. Parce que nous, fin juillet, ça y est. Et moi, sans occulter, j'aurais pu jouer encore mes pigeons, même là, certains, encore en septembre. Donc, voilà. Pardon. Pardon, à mes souhaits. Donc, un maximum d'entraînement, comme je disais. En colombophilie, il faut un cadre, il faut de la discipline. Tu peux pas rentrer dans un colombier où les pigeons ils te volent dessus à la figure, où les pigeons ils se laissent pas attraper, où les pigeons ils sont stressés, où les pigeons ils sont... Non, tu dois créer, tu dois te familiariser, tu dois créer du lien avec tes pigeons. Si tu veux, je peux t'assurer franchement que les pigeons, même... Allez, un mâle il revient pour sa femelle, une femelle elle revient pour son mâle quand ils sont joués au veuvage. Mais je peux t'assurer que tes pigeons ils reviennent aussi pour toi. S'ils t'aiment et que tu crées du lien avec eux et que tu les as familiarisés, je peux t'assurer que les pigeons ils reviennent pour toi. Moi j'ai une complicité incroyable avec mes pigeons. Pourquoi? Parce que je peux rester 2 heures dans le colombier à lire un livre. Je prends des fois Pigeon Ritz. Voilà, Pigeon Ritz, tout le monde peut s'abonner. Je crois que dans les 25 € l'année, une connerie comme ça. Tu t'abonnes, tu prends ton Pigeon Ritz, tu vas dans le colombier et tu crées du lien avec eux. Tu les nourris pas et quand ils commencent à avoir faim, tu donnes des petites graines, ils viennent manger dans ta main, tu siffles. Voilà, il faut créer du lien et il faut les familiariser à toi un maximum. Imagine, des fois, ça m'est arrivé d'aller voir des arrivées de pigeons chez des amateurs et les pigeons, ils osent même pas rentrer parce qu'ils ont peur du colombophile. Ça, c'est pas normal. Moi, mes pigeons,
je suis à côté du Spoutnik, ils rentrent, même ils passent au-dessus de ma tête. Parce qu'ils n'ont pas peur de moi, ils sont habitués à moi. Voilà, donc il faut vraiment créer du cadre et de la discipline. Niveau des compléments alimentaires, tout le monde pense que c'est les compléments alimentaires qui font que c'est les pigeons qui vont aller plus vite. Non, les compléments alimentaires, c'est ce que j'ai dit dans une des vidéos précédentes, ce sont des compléments pour de la prévention. Prévention pour les voies respiratoires, prévention pour les vers, prévention pour la trichomoniase, prévention pour la coccidiose. Voilà. Mais après, il y a des compléments alimentaires comme le fer actif, les acides aminés, la carnitine, la créatine, les protéines qui vont permettre aux pigeons de renforcer les muscles, qui vont permettre aux pigeons d'augmenter l'oxygénation du sang dans leur corps, qui vont permettre de construire plus de muscles, qui vont permettre de réduire la fatigue et le stress, etc., etc. Moi, je suis éducateur sportif de profession, je suis coach sportif, donc je sais de quoi je parle. Et il y a énormément de firmes qui proposent des produits de qualité. Tu choisis une ou deux firmes parce que toutes les firmes ne font pas les mêmes produits. Tu vois, moi, je travaille par exemple avec Runfreight ou Verzellaga, mais je prends d'autres compléments alimentaires dans d'autres marques. Voilà. Maintenant, je ne vais pas vous donner mon programme à moi parce que ça, c'est top secret. C'est mon secret à moi. Moi, je travaille sur mon programme, c'est pas pour le donner aux gens. Surtout que je sais qu'il y a des gens qui jouent avec moi dans mon groupement, qui regardent les vidéos et je ne vais pas leur donner mon programme. Il faudrait vraiment que je sois fou pour... déjà, très sincèrement, je donne beaucoup d'éléments, mais par contre, les gens qui jouent dans mon groupement, c'est pas mes copains. Ça, si j'ai un copain, c'est Vincent Mérien. Voilà, je le salue, c'est mon copain Vincent Mérien. Vincent Mérien, c'est mon copain. Lui, franchement, lui et d'autres personnes, voilà, c'est des gens bien ça. Ça, c'est des gens bien. Je le salue vraiment, ce gars-là. Il était vraiment... voilà, on a essayé de nous mettre un petit peu en conflit tous les deux il y a quelques temps, mais tout est redevenu en ordre. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est cool. Il a bien. C'est quelqu'un avec qui il y a un bon échange. Et dès qu'on se parle au téléphone, on peut se parler 1 heure facile. Et puis c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie en tout cas énormément en 11e région. Après le reste, il y a vraiment du tri. Il y a énormément de tri. Voilà, tu peux pas être ami avec tout le monde, c'est comme ça. Mais il y a des bonnes sociétés, il y a des bons amateurs à la société de Notre-Dame-des-Landes. Il y a des bons amateurs dans diverses sociétés. Vraiment, c'est des bons joueurs qui jouent beaucoup de pigeons. Et franchement, je les salue, ces gars-là. Voilà, donc, et c'est des champions pour moi. C'est des mecs, c'est toujours les mêmes qu'on voit de toute façon taper à ce niveau-là. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc, les compléments alimentaires, j'ai expliqué un petit peu. Il faut, comment dire, c'est comme l'être humain en fait. Il ne faut pas spécialement se priver de tout. Parce que si tu vois, les gens qui commencent à faire des régimes, souvent, c'est ceux qui prennent du poids et leur corps, c'est un petit peu un yo-yo en fait. Ils prennent du poids, ils maigrissent, ils prennent du poids, ils maigrissent. Le pigeon voyageur, en début de semaine, il doit manger léger. Moi, je travaille avec Verkerk Light Premium. C'est un mélange qui est riche en hydrates de carbone et qui est léger. C'est un mélange dépuratif. Je rajoute du maïs pour que les pigeons ils aient encore plus d'hydrates de carbone. Et le soir, ce que je fais, c'est que je donne du maïs, tout pour que les pigeons vraiment ils mangent à volonté. Ils mangent vraiment à volonté, c'est le cas de le dire. Tout ce qui n'est pas mangé, je retire les bacs et je redonne le lendemain avec bien évidemment un ajout de graines en fonction de ce qui va manquer dans mon seau. Et ça, tout ça, c'est les pigeons sont lâchés le samedi, ils ont 50-50 dépuratif samedi plus sport, dimanche dépuratif, lundi dépuratif, mardi dépuratif, mercredi sport, jeudi sport et énergie à volonté, et le vendredi c'est en logement. S'il y a un vent de bec, je nourris mes pigeons. S'il y a un vent de cul, je nourris pas mes pigeons, ils sont nourris au dos de la cuillère. Ça c'est comment je travaille en vitesse et en demi-fond. Mes pigeons ils doivent être le plus parfait en main, gonflés à bloc. Tous les pigeons maintenant, comme j'ai expliqué, qui me paraissaient, qui s'entraînaient 1 heure et demie, qui mangeaient comme les autres et qui me paraissaient souvent maigres en main, avec des bréchets profonds, des fourches ouvertes, de longue taille, avec des longues ailes et tout ça, je les ai supprimés. Je veux plus du tout ce type de pigeon là. Le type de pigeon que j'ai gardé ici à la maison, c'est des pigeons de taille moyenne et vraiment de beaux pigeons. Il y a un colombophile qui pourra d'ailleurs témoigner, laisser un message s'il veut, c'est Noël. Mon ami Noël, il se reconnaîtra, il est venu la semaine dernière, il a vu les pigeons en main, il pourra vous dire la qualité des pigeons. Il a eu mes champions en main, il a eu pas mal de pigeons aussi qui sont nés en 2019 et il pourra témoigner de la qualité de mes pigeons. Les pigeons, ils font de très bonnes nuits en ce moment et ça, c'est aussi important qu'une saison colombophile. L'amateur colombophile, il doit être vigilant, il doit être très vigilant sur la période de la nuit. En fait, une saison colombophile ne s'arrête jamais. Je parle vite parce que
si je fais une longue vidéo, YouTube il va pas l'accepter. J'espère que je vais pas oublier des détails. Si j'oublie des détails, je ferai une autre vidéo, il n'y a pas de souci. Au final, la saison colombophile, elle s'arrête jamais. Quand on a terminé la saison des courses, c'est la saison de la mue. Après, on doit attaquer l'hiver. Après l'hiver, on doit commencer à attaquer comment dire, les entraînements. Ça va vite. Après les premiers concours. Et il y a l'élevage. Si on élève, après c'est la saison avec de reproduction pour tirer des jeunes hâtifs, pour ceux qui veulent jouer en jeunes. Ça n'arrête jamais. Donc voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Mais sincèrement, si je dois reprendre les points que j'ai évoqués, une nourriture adaptée en qualité et en quantité, des compléments alimentaires qui doivent vraiment te permettre, j'ai expliqué tout à l'heure, carnitine, acides aminés, créatine, protéines, etc. Tu dois savoir pourquoi tu utilises ces produits-là. Il ne faut pas utiliser des produits à l'aveuglette sans savoir ce que tu donnes. Voilà, n'hésite pas à me contacter moi. Mon Facebook c'est Combinasi Jo, c'est le même que YouTube. Si tu as des doutes sur quelque chose, n'hésite pas à me contacter. Il y en a beaucoup qui font leur kéké aussi parce qu'ils écoutent mes vidéos et puis qui se disent ouais c'est moi, ça vient de moi, c'est mes idées, tout ça. Arrêtez hein. Vous écoutez mes vidéos, vous faites du copier-coller de ce que je dis et ça s'arrête là. Il y en a des fois il y en a même qui discutent avec moi, j'ai l'impression de m'entendre. Je dis oh il est sérieux lui. Il est en train de me faire croire que c'est lui qui fait tout ça, alors que il sait même pas prendre un pigeon en main et puis il est en train de me raconter tout ça. Faut pas exagérer non plus, tu vois. Moi je dis il faut rendre à César ce qui appartient à César. En plus de ça, plusieurs fois je l'ai dit, franchement moi je demande pas l'argent, je demande juste un merci de temps en temps. Merci, c'est pas grand chose. Et je reste persuadé parce que je sais qu'il y a des gens franchement qui sont respectueux, qui envoient des messages de merci et qui disent merci beaucoup, merci. Merci c'est quoi? C'est quoi de dire merci? Mettre un j'aime ou de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. La dernière fois, je discutais avec des amis à moi, ils m'ont dit Joachim, je sais même pas pourquoi tu fais des vidéos sur YouTube. Pourquoi tu t'embêtes à donner des conseils aux gens, ils disent même pas merci. C'est vrai en plus. Bon bref, peut-être qu'il y aura plus de merci un jour, on verra bien. Donc voilà, la vidéo 27 minutes, je vais arrêter là parce que sinon YouTube va pas me la prendre. Amis colombophiles, j'espère que tous ces conseils là vous aideront un maximum. Et ceux qui ont besoin de conseils un peu plus pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, n'hésitez pas à me contacter sur mon Facebook, Combinasi Jo. Effectivement aussi, on m'a fait la réflexion que j'avais 5000 amis sur Facebook. Donc c'est vrai, bon, il y a des fois, je peux supprimer des gens avec qui je parle pas du tout et puis vous demande un ami. Je préfère avoir quelqu'un qui me suit sur YouTube que quelqu'un avec qui je communique pas. J'ai des gens d'Espagne, du Maroc, du Sénégal, du Brésil, d'Argentine, du monde entier. Il y a des gens avec qui j'ai jamais parlé, donc n'hésitez pas à me laisser un message si vous n'arrivez pas à me demander en ami. À bientôt les gars, et puis soyons soudés. La colombophilie c'est ça, c'est surtout s'entraider les uns les autres. Et en tout cas moi c'est ma dynamique à moi. Donc s'il y en a un qui a besoin de conseils, si je peux l'aider en fonction de mes compétences et de mon savoir, et ben ça sera avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt. Salut les gars.